Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Abystyle Studio. Dans une vidéo précédente du même fabricant, je vous avertis qu'un nouveau diorama Teenage Mutant Ninja Turtle, donc les Tortues Ninja, allait naître chez ce fabricant. J'ai reçu les deux premiers personnages, Leonardo et Michelangelo, qui vont constituer le diorama des 4 tortues. Les deux premières, au moment où je sors la vidéo, logiquement sont disponibles sur le site de Abystyle. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, comme les produits précédents que je vous ai fait sur la chaîne. Si vous ne les avez pas vus, je vous les mets juste là dans le coin. On a de la qualité, un super rapport qualité-prix. C'est pour ça que je me suis associé avec Abystyle Studio afin de vous présenter des produits qui sont rapport qualité-prix super intéressants sans devoir exploser le budget. La gamme de ces Tortues Ninja, c'est la gamme SFC, Super Figure Collection. On a un visuel de boîte toujours ultra méga soigné avec du mat et du vernis sélectif sur les personnages. Face devant, on peut collectionner les personnages pour ceux qui n'aiment pas ouvrir les blisters de cette manière-là. La figurine est bien exposée, on peut la découvrir à l'intérieur. Elle n'a malheureusement pas ses armes dans les mains puisqu'il faudra les assembler. Mais je sais que vous êtes nombreux à aimer ce type de collection en boîte et ne pas spécialement les exposer en extérieur. Donc si c'est le cas, vous aurez un très très beau packaging. Vitrine devant, un petit badge qui vous dit de les collectionner forcément tous les 4, c'est le but. On ne va pas laisser les frères l'un sans l'autre. Ce sont des produits sous licence Nickelodeon. On retrouvera Teenage Mutant Ninja Turtle, le nom de la figurine. En fonction du personnage, le masque du perso se trouvant dans la boîte va se trouver en frontal. On peut voir ici que Michelangelo changera de position par rapport à Leonardo. Une petite ville tout autour, un petit logo holographique Abystyle qui vous prouve que ce n'est pas une contrefaçon. Numéro 98 pour celle-ci, je pense 97 pour celle-là. Sur le côté, vernis sélectif avec l'attaque justement de Leonardo et ses deux katanas. Même chose ici à l'arrière, un visuel d'une partie du diorama et à quoi va ressembler le diorama complet. Toujours collectionnez-les tous les 4. Et sur l'autre côté, on retrouve les 4 frangins en pleine attaque. Boîte vitrine aussi au-dessus. L'autre figurine, on fait vite le tour. Boîte vitrine, on retrouvera un petit peu le même design. Les 4 frangins, cette fois-ci Michelangelo à l'arrière avec le diorama se trouvant juste là. Pose ultra dynamique pour chaque personnage. Vous allez voir qu'une fois assemblé sur le visuel que je vous montrerai tout à l'heure, c'est très très joli. Et on revient sur la face avant avec cette fois-ci le visage de Michelangelo. On ouvre tout ça et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, petit cutter, j'ouvre proprement. Hop, je suis un gros fan des Tortues Ninja. Moi, forcément, peut-être plus du film Tortues Ninja dans les années 80. Mais ce design de tortue peut me plaire. Et puis, j'ai un petit bonhomme de 9 ans qui est ultra fan, lui, de cet univers-là et de ce design-là. Le petit diorama dans sa chambre, je pense qu'il sera plutôt fan. On retire le petit blister. À l'intérieur, vous pouvez constater que la boîte est également bien designée. On retrouve, je pense, une ville avec des buildings pour donner de la profondeur au packaging. On s'attarde sur Leonardo pour commencer. On fera Michelangelo tout de suite après. Voilà, j'ai accès au petit diorama. C'est en PVC. Nous ne sommes pas sur de la résine. Et puis pour ce type de figurine, aucun intérêt d'avoir de la résine. On a un premier socle avec un petit muret. Forcément, les 4 dioramas vont s'assembler pour faire un énorme décor avec les personnages qui vont être en saut l'un à côté de l'autre. Des poses ultra dynamiques. Donc un petit trottoir, une petite fumée qui sort des tuyaux, des petits tuyaux également. La peinture est plutôt bien faite, aussi bien pour le sol que pour l'usure sur les tuyaux et la salissure également sur le petit muret de briques. On a ensuite le personnage. C'est plutôt des sabres que des katanas, j'ai l'impression. Mais si je venais à me tromper, vous me corrigerez dans les commentaires. Les katanas ou les sabres sont en plastique. On a un petit manche brun, très joliment peint. Le jaune ne déborde pas sur le brun et inversement, la lame grise fait très animé. Le petit logo collectionné tous les 4, on le laisse sur le côté. On retrouvera le petit turban du bandana de Leonardo et puis Leonardo qui est juste ici. Pour Léo, on est sur le design justement du dessin animé. On a une pose ultra dynamique avec les 2 katanas en plein saut. Un petit pex juste ici pour l'emboîter sur le diorama à l'endroit où il y a la petite fumée. Et puis, vous pouvez le constater, je vous le montre de près également, qu'au niveau de la peinture, c'est super bien peint.
La peinture, eh bien le verre est super propre, il y a des petits shadings également noirs pour surligner tous les muscles à certains endroits et donner les effets de lumière très beaux. Même chose pour la partie ventrale de Leonardo, on a un jaune orangé et avec également sur chaque pli un petit surlignage d'aérographe à nouveau pour les ombrages. Le L de Leonardo sur la ceinture, on revient avec une ceinture tout autour de la carapace brune également avec des petits ombrages. Le visage sublime. Rien à dire, le bleu est bien peint, ça déborde pas. Les brassards, coudières et autres, pareil. On a une expression en plein saut et en pleine attaque. On vient lui mettre ça juste ici à l'arrière. Alors il y a un détrompeur, j'ai l'impression. Ouais, il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous planter pour insérer le tout. Ça donne une dynamique avec le petit turban. Non, franchement, c'est super bien peint. On a ensuite des petits pegs également dans les mains pour venir enfoncer les épées. Et au niveau des épées, vous avez des détrompeurs également. Là, je vois qu'il y a une forme un petit peu genre Tetris qui va aller dans cette main-là. Donc, je pense qu'on n'a qu'à insérer, comme c'est du PVC, on risque pas grand-chose. On enfonce le pegs, sublime. Et puis, on a également ici un autre pegs qui, lui, est plutôt en forme de ligne. Pareil, j'écarte les doigts, voilà. Et on le rentre également dans le petit pegs de main. Personnage assemblé avec les deux épées. Je ne sais pas au final si ça va aller dans la chambre de Romain, parce qu'il est plutôt cool. On enfonce et on a le premier diorama qui est assemblé juste là, avec Leonardo en plein saut. Ici, certainement qu'il y aura un autre thème. Je regarde, il y a un petit peu le diorama et je vous le montre sur le côté. Oui, c'est ça. Ici, sur le côté, va venir s'emboîter le mur, justement, du diorama qui sera avec Donatello. Et les deux autres personnages, je vous dirai à la fin de la vidéo quand est-ce qu'ils sont prévus. Donc, chaque fois, ça va s'emboîter, faire un muret complet avec deux personnages de chaque côté, un personnage en attaque et l'autre en saut. Ouais, on attaque le deuxième. On attaque le deuxième. Alors, à l'achat de ces deux-là, je ne pense pas qu'on puisse actuellement les assembler. Quand je vois le dessin du Dio, je vous dirais que non. Je vous dirais que c'est vraiment Donatello qui va faire l'assemblage des trois personnages. Là, ils peuvent être l'un à côté de l'autre. Vous allez voir qu'on peut les mettre juste en les posant côte à côte. Mais forcément, vous pourrez avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique lorsque l'on aura le diorama assemblé. D'où le but de les collectionner tous les quatre. Il est un petit peu différent, alors je regarde, lui il va se mettre plus sur le côté. Ok, donc lui il va venir se mettre en fait juste ici comme cela. Voilà, vous voyez? Donc ça va s'emboîter, hop, juste ici, je voyais un petit téton à cet endroit-là. Juste ici dans le creux, il y a un petit téton, et puis il y a un petit téton juste ici à l'arrière aussi. Et l'un vient s'emboîter dans l'autre, comme ça, et c'est le petit muret qui va du coup venir, je pense que vous le voyez bien, le petit muret s'assemble, voilà, et puis on va voir la partie de Donatello qui va venir se mettre ici, et l'autre partie de Raphaël juste là, et on aura le fameux Dio. On reprend ce morceau-là, une espèce de petite verrière sur le dessus, on a l'impression que c'est un dessus de bâtiment, puisqu'on voit une vitre juste là. Des petites parties de tuyaux également qui sortent du dessus d'un building, et pareil, un petit muret tout autour. Le perso, Mikey, c'est un de mes préférés, surtout par sa folie, et c'est ce qu'on retrouve sur le visage. Il est forcément en pleine position d'attaque, mais avec un énorme smile, or que lui, il est plus dans l'effort. Donc il a la bouche grande ouverte, grand sourire, on voit les dents, bien fait, également la langue. Les yeux à nouveau, ça louche pas, c'est bien centré, petit effet de lumière, et puis on retrouve également la même couleur. Elles ont les mêmes couleurs, toutes les tortues, donc il n'y a pas une tortue qui a une couleur différente, elles sont toutes vertes, juste le bandeau forcément du personnage qui va changer. Là on est sur l'orange, avec le M de Michelangelo sur le ventre. On lui met le petit turban également, là pareil, il y a un détrompeur. Vous l'enfoncez comme ceci. On a la dynamique du bandeau qui vient s'envoler et puis on a les deux nunchuks qui sont ici. Et pareil, pour chaque nunchuk, vous avez un détrompeur pour le placer dans la main. Voilà, et en même temps, ça vous montre l'orientation voulue par le designer avec le nunchuk qui va être dans le mouvement vers le haut et celui-là qui va être dans le mouvement vers l'arrière. Et là, pour l'assemblage, alors, où est-ce que tu t'assembles toi du coup? Alors, je n'ai pas vu spécialement où est-ce qu'il allait. Alors, je regarde. Ok, lui il va s'assembler, oh d'accord, dans le petit tuyau qui est ici. Donc il est également en plein saut, il y a deux pegs, ok. Donc il y a un détrompeur dans ce tuyau là, pour donner l'équilibre. Et puis il y a un détrompeur dans le tuyau qui est ici. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc d'abord dans celui-là, ici là. Ok, donc il y a un détrompeur où il prend appui sur ce tuyau, et l'autre pour le mettre en serrage. Voilà, et là ça ne bouge plus du tout. Dynamique aussi de dingue, en train de sauter sur les tuyaux. Et donc, si on assemble les deux, avant d'avoir le diorama complet, ensuite viendra ici au-dessus Donatello, et Raphaël viendra rejoindre la partie juste ici sur ma gauche.
Le diorama actuel avec les 2 premiers personnages, vous le trouvez disponible tout de suite. Nous devons être normalement la première semaine d'avril au moment où elles sont en disponibilité. C'est pas une précommande, c'est dispo en stock. Vous commandez, vous recevez directement à la maison. C'est expédié de France, donc une livraison ultra rapide. Pour Donatello et pour Raphaël qui va venir se rejoindre juste ici, elles seront disponibles courant du mois de juin. Vous aurez rapidement, en 3 mois de temps maximum, le diorama complet des 4 tortues. Forcément, je vous ferai la vidéo de Donatello et de Raphaël afin d'assembler, comme le dit le petit sticker qui est ici, les 4 figurines et on découvrira ensemble le Dio assemblé. Je vous mets dans la vidéo les liens de chez Abystyle où commander ces figurines. Ce ne sont pas des liens partenaires et affiliés. Sachez que je ne touche aucune commission sur les ventes des produits. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. À nouveau, j'insiste que c'est vraiment une tranche de produit qui peut plaire à énormément de monde de ma communauté, puisque vous êtes souvent en train de vous dire, eh bien c'est beau, on rêve sur les produits que tu fais en vidéo, mais ils sont intouchables au niveau tarifaire. Là, je vous propose des produits de qualité et qui sont totalement accessibles pour énormément de monde. Ça vous permet de pouvoir collectionner de très jolies choses sans, comme je vous l'ai dit en introduction, exploser votre budget. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Merci à Abystyle Studio de l'envoi des petites figurines afin de vous les faire découvrir. Si vous avez aimé la vidéo, il ne vous reste plus qu'à lâcher ce gros like pour me soutenir. Abonnez-vous pour me soutenir également si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et surtout toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel des vidéos qui sont sur la chaîne et alerté également au moment où le 2e pack sortira pour compléter votre Dio. J'attends tous vos commentaires juste là en dessous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!